Le nom scientifique de ver de terre est Lombricina. Discret, essentiel et souvent méconnu, le ver de terre est pourtant l'un des piliers du monde vivant. Véritable architecte du sol, il transforme la matière organique, aère la terre et favorise la croissance des plantes par leurs déchets. En Europe, derrière les bactéries et les champignons, les vers de terre constituent la biomasse animale la plus importante. Le terme ver de terre désigne en réalité un grand nombre d'espèces différentes. Les scientifiques estiment qu'il existe plus de 3000 espèces de vers de terre. 140 espèces de vers de terre sont présentes en France. Ils sont indispensables à la vie du sol et participent à la qualité de sa structure. Les vers de terre constituent la première biomasse animale terrestre. On peut distinguer 3 grands types de vers de terre selon leur mode de vie. Numéro 1, les vers épigés, vivant sur la surface du sol, dans la litière des feuilles. Petites et de couleur sombre, ils se nourrissent principalement de matière organique en décomposition. Numéro 2, les vers endogés qui creusent des galeries horizontales dans les couches plus profondes de la terre et se nourrissent de matière organique mélangée à la terre. Numéro 3, les vers anéciques qui construisent de longues galeries verticales et remontent à la surface la nuit pour se nourrir de feuilles mortes. On en trouve en moyenne 1 tonne par hectare, mais jusqu'à 4 fois plus selon les conditions du milieu, soit 100 à 400 individus par mètre carré. Leur nombre peut chuter de manière importante si le sol est très piétiné. Les vers de terre peuvent ingérer et brasser la totalité de la terre arable d'un hectare en 50 ans. Ils rejetteraient ainsi entre 40 et 120 tonnes de turicule par hectare et par an. Les vers de terre peuvent compenser les effets négatifs des pluies intenses sur la croissance des plantes par la production de plus de galeries dans le sol. La durée de vie moyenne d'un ver de terre à l'état sauvage en moyenne vit entre 3 et 6 ans. Plus le sol est stable, humide et riche en matière organique, plus les vers ont de chances de vivre longtemps. Température stable, entre 15 et 25 C. Compost humide mais non détrempé. Apports alimentaires modérés pour éviter la fermentation. Ce sont les 3 facteurs principaux pour protéger les vers de terre. Mais cette longévité est fragile. Pollution, pesticides, labours intensifs et dérèglements climatiques réduisent drastiquement leur espérance de vie. Protéger les vers de terre, c'est donc protéger les sols, l'agriculture et la biodiversité tout entière. La reproduction de vers de terre sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils possèdent à la fois des organes mâles et femelles. 2 individus s'accouplent en échangeant leur sperme, puis chacun produit un cocon contenant les œufs fécondes. Après quelques semaines, de minuscules vers de terre sortent du cocon. Ils sont transparents et mesurent à peine quelques millimètres.
La maturité sexuelle de vers de terre dépend de la température et la nourriture entre 3 et 12 mois. À ce stade, il développe un clitellum, signe qu'il peut désormais se reproduire. Ce cycle montre la lenteur et la résilience de cet animal. Plus le sol est stable, humide et riche en matière organique, plus les vers ont de chances de vivre longtemps. Les vers de terre entretiennent la vie microbienne du sol et donc indirectement la fertilité. Un proverbe paysan dit « Dieu sait comment s'obtient la fertilité de la terre, il en a confié le secret aux vers de terre. »